Dieu soit glorifié encore en ce deuxième jour de ce programme de formation des évangélistes et des gagneurs d'âmes. Nous sommes là simplement, ce que je suis en train de dire ici pendant cette formation, ce ne sont pas des choses que vous ignorez, mais c'est pour la plupart, ce sont des rappels juste pour booster notre connaissance, pour booster notre énergie, pour booster notre zèle en vue de l'œuvre du ministère, pour que nous soyons efficaces sur le terrain. Pour certaines personnes, ils seront en train de découvrir de nouvelles connaissances, mais pour d'autres, c'est juste un rappel des connaissances déjà acquises. C'est juste un rappel de certains prérequis. Et hier, nous avons vu la définition de l'évangélisation que nous avons définie en français facile comme le témoignage du chrétien. Nous avons fait la différence entre un gagneur d'âme et un évangéliste et nous avons vu le modèle biblique d'un évangéliste. Si nous voulons faire des choses avec efficacité, surtout en ce qui concerne l'évangélisation, et nous voulons avoir une évangélisation, mener une évangélisation qui se veut productive. Pour que l'évangélisation soit productive, elle doit obéir à un certain mécanisme. Et le mécanisme que nous obéissons, ce n'est pas un mécanisme proprement humain, mais nous devons obéir à une ligne de conduite biblique. Nous ne faisons pas comme les gens font, mais nous faisons comme Dieu nous demande de le faire. Voilà pourquoi hier nous avons vu ici les modèles bibliques calqués sur la Bible. Nous sommes facilement, les églises aujourd'hui peuvent facilement obéir à la lettre au règlement intérieur que les hommes ont écrit. On obéit facilement aux statuts que les sages ont écrits. Lorsque nous voulons mettre en place une église, on rédige les statuts, on rédige le règlement intérieur et on obéit scrupuleusement à ce qui est écrit dans nos statuts et à nos règlements intérieurs. Mais est-ce que nous obéissons avec la même rigueur à la loi de Dieu consignée dans la Bible? Nous avons la facilité de dire: dans notre église, on ne fait pas comme ça. Dans notre église, on ne fait pas comme ça. Mais est-ce que nous disons aussi, dans la Bible, on ne fait pas comme ça? Si nous disons, dans notre église, on ne fait pas comme ça, nous obéissons au règlement intérieur de notre église ou nous obéissons à la parole de Dieu? Or, Jésus a dit, vous annulez fort bien le commandement de Dieu au profit des commandements des hommes. Ce que nous avons écrit dans nos règlements intérieurs, c'est très important, c'est bien, ça réglemente notre ligne de conduite. Mais est-ce que tout est biblique? Et même tout ce qui est biblique, est-ce qu'il est véridique? Nous avons vu hier le modèle de Philippe et nous avons survolé aussi le modèle de Timothée que l'apôtre Paul avait enjoint de faire l'œuvre d'un évangéliste. Et en tant qu'évangéliste ou en tant que gagneur d'âme, le modèle biblique que nous avons de ces ouvriers de l'évangile nous donne un champ d'action. Où est-ce qu'un évangéliste ou un gagneur d'âme doit s'exercer? La Bible dit qu'un évangéliste cible des lieux de rencontre ou d'habitation, des populations comme lieu de travail ou un champ d'action. Matthieu, le chapitre 22, le verset 9. Je voudrais aussi vous signaler que à partir de demain, je commencerai d'abord chaque enseignement par répondre aux questions. Donc si quelqu'un a une question par rapport à l'enseignement d'hier, par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, si vous avez une question, écrivez la question, déposez votre question au secrétariat et le secrétariat se chargera de me la faire parvenir. Et quand je viendrai tout le jour, avant de commencer l'enseignement du jour, je répondrai aux questions en aval. Matthieu, le chapitre 22, le verset 9, la Bible dit: allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. L'évangéliste ou le gagneur d'âme n'attend pas seulement à ce qu'on le programme pour un culte de mercredi ou le dimanche, mais la Bible dit: allez dans les carrefours.
Amen. Allez dans les carrefours, allez dans les places publiques, comme il est écrit dans Luc, le chapitre 14, le verset 21, la Bible dit, va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Nous sommes appelés à aller où? Dans des places publiques, dans des carrefours, dans des rues. Voilà le champ d'action des gagneurs d'âmes. Tu ne dois pas attendre qu'on te programme à l'église. Non, moi, à l'église là, depuis que je suis là, et pourtant je connais prêcher, mais j'ai déjà fait 6 mois dans cette église, on ne me programme pas. Si on te programme, toi, pas. Toi, programme-toi toi-même. Dieu t'a déjà programmé. Amen. Si on ne t'a pas programmé au culte matinal, Dieu t'a déjà programmé 5 heures du matin, va dans la rue, va prêcher. Amen. Le temps que tu es en train d'attendre que le berger puisse te programmer, ici, Dieu t'a déjà programmé dans la rue. Amen. Le temps que tu attends ici que le pasteur puisse te programmer pour prêcher mais à la réunion de la jeunesse, on ne t'a pas programmé à la réunion de la jeunesse. Dieu t'a déjà programmé dans les places publiques. Dieu t'a déjà programmé quelque part. Mais toi, tu attends qu'on te programme dans les 4 murs de l'église. Or, ce sont les 4 murs de l'église qui bloquent l'évangélisation aujourd'hui. Si nous voyons actuellement, ce que nous devons savoir, c'est que si nous travaillons pour le compte du royaume, nous allons obtenir plus de résultats que nous ne pouvons l'obtenir pour notre église locale. Et nous devons reconnaître que les noms des églises, c'est simplement comme les prénoms qu'un chef de famille donne à tous ses enfants. Amen. Un chef de famille va donner un prénom différent à son enfant, mais tous ses enfants ont un nom commun, le nom du chef de famille, n'est-ce pas? Alors, si par exemple on dit Église des élus, si toi tu es chrétien né de nouveau, même si tu ne pries pas à l'église des élus, mais tu dois reconnaître que tu es un élu. Amen. Si on dit Église des rachetés, même si tu ne pries pas à l'église des rachetés, si tu es un chrétien né de nouveau, tu sais que tu es racheté. Alléluia. Si on dit centre missionnaire mondial évangélise, même si tu ne pries pas dans ces centres missionnaires-là, le fait qu'on a dit que c'est un centre missionnaire qui évangélise, tu sais que toi tu es membre. Alléluia. Quand on dit Église de Jésus-Christ sur la terre, tu n'as pas besoin d'aller prier dans cette église pour appartenir à cette église. Déjà, tu sais que tu es chrétien, tu es membre de l'église de Jésus-Christ. Et lorsque on a dit à Jésus, on a demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Jésus a dit, lorsque vous priez, il faut dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce qu'on peut avoir un père sans une mère? Hein? Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Alors, si nous avons notre Père qui est aux cieux, où est notre mère? Notre mère, c'est l'église. Alléluia. Parce que l'église, c'est l'épouse de Christ. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, notre Père, c'est Dieu notre Père, mais notre mère, c'est l'église. Et cette église, ce n'est pas les 4 murs là. L'église qui constitue notre mère, ce n'est pas ces 4 murs de l'église où nous sommes membres. Non, nous sommes membres d'une église glorieuse et resplendissante. Quand Jésus a commencé à prêcher, la première prédication qu'il a commencé à prêcher, il a dit, répandez-vous, le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste est venu, il a commencé à prêcher, il a dit, répandez-vous, le royaume des cieux est proche. Quand Jésus est ressuscité, il a commencé à prêcher en ce qui concerne le royaume des cieux. S'il y a une chose pour laquelle nous devons œuvrer, c'est d'œuvrer pour le royaume. Amen. Notre intérêt le plus grand est pour le royaume et non pour l'église locale. Parce que l'église locale n'est juste qu'un prénom que Dieu donne à plusieurs de ses enfants. Mais nous avons un nom commun. Le nom commun, c'est le nom de Jésus que nous avons reçu en héritage.
travaillons pour le nom de Jésus. Lorsque j'ai reçu mon appel à l'œuvre de l'évangélisation, quand j'ai commencé à expliquer ma vision, je dois vous dire là, honnêtement, même mon pasteur, mon propre pasteur, mon père, il m'a dit, jeune homme, ce que tu veux faire, c'est de la folie. Tu ne peux pas avoir un ministère d'évangélisation indépendant et puis tu ne veux pas implanter une église. Comment tu vas vivre? Tu vas mourir de faim. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous faisons l'œuvre de Dieu. Mais quand tu fais l'évangélisation, comme je suis en train de vous dire là, tu prêches dans la rue, tu prêches dans les lieux publics, qui va te donner la dîme là-bas? Amen. Tu prêches dans la rue, qui te donne la dîme dans la rue? Tu prêches dans des lieux publics, qui va te donner la dîme dans des lieux publics? Des bons amis, je connais de très bons serviteurs de Dieu qui m'ont dit, mon frère, si tu veux faire ce que tu vas faire, tu vas mourir de faim. Parce que tu dois implanter une église. Et quand tu implantes une église, avec les dîmes, avec les offrandes, ça peut au moins t'aider à vivre et à financer tes missions. Je suis déjà à près de 12 ans en tant que missionnaire à temps plein. Je n'ai pas une église qui me donne des dîmes, qui me donne des offrandes. Je ne reçois pas les offrandes chaque culte de dimanche. Je n'organise pas le culte des dimanches. Je prêche dans les endroits publics, je prêche partout. Je vais où le Seigneur m'envoie. Je ne meurs pas de faim. Et la mission est en train d'avancer. Les âmes sont en train d'être gagnées. Alléluia. Les âmes sont en train d'être gagnées. Là, hier, le pasteur Gervais a annoncé, nous allons partir faire le tour du Congo. 70 jours, en train de faire le tour du Congo pendant 70 jours. Nous avons un budget de près de 7 millions de francs CFA pour faire l'évangélisation dans le Congo. Les âmes là seront envoyées dans quelle église? Je n'ai pas une église au Congo. Mais ces âmes seront envoyées dans les églises. Amen. Toutes les âmes que je gagne, je n'ai pas une église où je les amène. Je les envoie dans les églises qui existent. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je voyage dans beaucoup de pays. Les âmes qui sont gagnées, que ce soit au Congo, que ce soit hors du Congo, ces âmes sont envoyées où? Dans le corps de Christ. Pour l'intérêt du qui? Pour l'intérêt du royaume. Alléluia. Si nous mettons d'abord l'intérêt du royaume, je vous assure, Jésus a dit, quiconque aura quitté à cause de moi et de l'évangile, retrouvera 100 fois plus dans cette vie-ci et dans la vie à venir, retrouvera la vie éternelle. Alléluia. Nous voyons Jésus avec ses apôtres qui sont en train de marcher. La Bible dit qu'ils ont fait 3 jours dans le désert. Et ils n'ont pas à manger. Et Jésus regarde la foule qui a marché avec eux pendant 3 jours. N'est-ce pas? La foule a faim. La foule a fait combien de jours dans le désert? 3 jours. Les apôtres aussi ont fait 3 jours dans le désert. N'est-ce pas? Alors, si cette foule a faim, est-ce que les apôtres aussi n'ont pas faim? Eux tous, ils ont fait 3 jours dans le désert. Les apôtres ont fait. La foule aussi a faim. Et quand Jésus prend du pain et du poisson, il le donne aux apôtres. Il bénit. Et voici les apôtres qui ont fait 3 jours sans manger. Chacun reçoit un morceau de pain, un morceau de poisson. Lui-même, moi-même, j'ai fait 3 jours, je n'ai pas mangé. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Alléluia. Moi-même, je suis apôtre. J'ai fait 3 jours. Dans le désert, je n'ai pas mangé. Et Jésus me donne un gros morceau de poisson avec un morceau de pain. C'est pas pour moi. La Bible dit quoi? Qu'on n'amuselera pas la bouche du bœuf qui foule le grain. La Bible dit que celui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Donc si Jésus a donné à moi, c'est pour moi, non? Disons la vérité, c'est pour moi ou c'est pas pour moi? Nous tous, on a fait 3 jours sans manger. Et Jésus prend son pain. Pourquoi il ne donne pas à la foule? Pourquoi il donne aux apôtres? C'est que les apôtres aussi ont faim. Alors, si chaque apôtre pouvait prendre le morceau de pain que Jésus lui a donné et il mange, il y aurait le miracle. Amen. Nous n'avons pas le miracle dans nos ministères parce qu'on commence d'abord par se servir nous-mêmes.
Les miracles n'arrivent pas dans... Il n'y a pas la multiplication dans nos ministères parce qu'on se sert d'abord nous-mêmes. Et quand les apôtres ont pris le peu qu'ils ont reçu, ils ont commencé à donner. Plus ils donnaient, plus ils se multipliaient. Plus ils donnaient, plus ça s'est multiplié. Plus ils donnaient, ça s'est multiplié. Et la Bible dit qu'à la fin, ils ont eu combien de paniers? 12. Il y avait combien des apôtres? Ils ont ramassé combien de paniers? Chacun n'est pas parti à la maison avec un panier plein de pain et de poissons. Hein? Est-ce que chaque apôtre n'est pas parti à la maison avec un panier plein de pain et de poissons? Mais s'il avait mangé les miettes, s'il avait mangé les miettes que Jésus lui a données, la gloire de notre Dieu ne se serait pas manifestée. Nous ne manifestons pas la gloire de Dieu parce que nous mettons d'abord notre propre faim, notre propre intérêt devant l'évangile. Voilà pourquoi Dieu ne se manifeste pas dans nos vies. Laissons Dieu agir. Il a dit, allez dans les lieux publics, dans les carrefours, dans les temples. La méthode 20 sur 20, dans Acte 20, le verset 20, il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Publiquement et dans les maisons. Alléluia. On prêche où? Publiquement et dans les maisons. C'est ce qui est écrit dans Acte 20, le verset 20. Publiquement et dans les maisons. Et ensuite, dans le temple. Dans Luc 20, le verset 1. Un de ces jours-là, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple, il annonçait la bonne nouvelle. Les principaux sacrificateurs et les scribes, avec les anciens, survinrent. Il enseignait aussi dans le temple. Donc ce n'est pas, s'il vous plaît, cher pasteur, ce n'est pas parce qu'on a dit que nous les évangélistes, on prêche dans la rue que vous n'allez plus nous programmer dans vos églises. Programmez-nous. Alléluia. On prêche dans la rue, mais on prêche aussi dans le temple. C'est ça qu'on dit dans Luc 20, verset 1. On prêche dans la rue, on prêche aussi dans le temple. Donc programmez-nous aussi dans vos temples. Mais n'attendons pas qu'on nous programme. Nous avons déjà un programme, Dieu nous a déjà programmé. Le champ, la moisson est tellement grande. Chapitre 4, évangélisation de masse. Donc comme je vous avais annoncé hier, aujourd'hui nous allons parler de l'évangélisation des masses et l'évangélisation personnelle. L'évangélisation des masses, c'est une évangélisation publique au cours de laquelle un ministre de Dieu annonce l'évangile à une foule rassemblée. Cette évangélisation inclut les campagnes d'évangélisation, les séminaires, les conférences, les conventions bibliques que les chrétiens organisent de temps en temps dans l'église ou en dehors de l'église. Nous voyons par exemple dans Matthieu le chapitre 22, le verset 33, que la foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Donc l'évangélisation des masses, c'est là où un prédicateur se tient devant une foule rassemblée. Comme dans Actes, le chapitre 8, nous avons vu hier Philippe, le verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Les foules tout entières étaient captivées par les enseignements, les prédications de Philippe. Donc l'évangélisation des masses, c'est une évangélisation qui rassemble des foules, qui attire des foules, où un prédicateur parle à une foule rassemblée. C'est le ministère de masse ou de la foule. C'est l'office d'un ministre de l'évangile, donc d'un évangéliste à proprement parler. C'est l'œuvre de la conquête des territoires. C'est tout le travail d'organisation des croisades et des campagnes d'évangélisation. Cette conquête des territoires nécessite un travail hardi, coordonné et laborieux. Là, on ne s'aventure pas là-dessus. Il faut un travail méthodique. Vous voyez par exemple que la Bible nous dit que les territoires que nous voulons évangéliser ne nous attendent pas à bras ouverts. Quelqu'un peut nous aider à lire dans Marc, le chapitre 5. Marc, chapitre 5, le verset 9 et 10. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom,
lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Verset 17 aussi. Verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Regardez ce qui se passe dans le pays de Gadara. Jésus arrive à Gadara, il rencontre un fou dans les cimetières qui est possédé d'une légion de démons. Et vous allez remarquer que ces démons sont particulièrement attachés à ce territoire. Ils sont prêts à quitter cet homme, mais pas prêts à quitter cette région. Amen. Les démons, là, acceptent de libérer cet homme, mais ils ne veulent pas quitter cette région. Donc, c'est ce qu'on appelle des esprits territoriaux. Les démons territoriaux qui contrôlent un territoire, un quartier, un pays, une ville. Lorsque vous arrivez dans certaines zones, dans certains endroits, il y a des comportements qui sont des comportements communs. Facilement, tu peux savoir lorsqu'on dit cette personne est de telle région. Tu dis, ah oui, ça se montre aussi. Ça veut dire que par rapport à son comportement, on peut savoir d'où il vient. Quand tu es à Brazzaville, tu peux savoir ce jeune-là, il vient de Talangaï ou celui-là vient de Bakongo. Facilement. Quand tu es à Brazzaville, tu sais que celui-là vient de Bakongo. Même si tu ne te dis pas il est de Bakongo, tu le vois seulement, tu sais que celui-là vient de Bakongo. Quand tu regardes, tu te dis celui-là vient de Talangaï. Il y a des esprits territoriaux qui influencent certains territoires. Et les gens qui sont dans ces territoires subissent l'influence de ces territoires-là. Subissent l'influence de ce territoire. Et nous voyons ici que ces démons-là sont attachés à ces territoires. Ils ont dit à Jésus, nous on va quitter le corps de cet homme, mais on ne quittera pas cette région. Ne nous envoie pas hors de ce pays. Et quand la population de Gadara arrive, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Rélisez le verset 17 s'il vous plaît. Le verset 17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ils préfèrent rester avec leurs démons que de rester avec Jésus. Amen. La population de la ville est venue dire à Jésus, s'il te plaît, monsieur Jésus, peux-tu libérer notre ville? On ne veut pas de toi ici. Et entre-temps, les démons, relisez le verset 10, s'il vous plaît, mon cher ami, verset 10. Instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Les démons ont dit à Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Et la population est venue dire à Jésus de quitter leur pays. Vous comprenez ce qui se passe ici? 1. Les démons ne veulent pas quitter Vindoulo. 2. La population de Vindoulo ne veut pas de Jésus en Vindoulo. Vous allez comprendre que il y a un esprit territorial. Et il y a certains endroits, quand vous arrivez, il y a comme un comportement commun. Les gens se comportent d'une certaine manière. Les gens se comportent d'une certaine manière. Vous allez voir par exemple que quand vous êtes dans cette zone de Vindoulo, priez là, les gens aiment prier. Les gens peuvent aller à l'église, ils peuvent prier. Même matin, midi, soir, ils vont prier. Culte matinal, ils vont partir. Veille de prière, ils vont partir. Mais quand on dit l'argent, en Vindoulo, l'argent ne sort pas. C'est un esprit. Si c'est la prière là, les gens de Vindoulo aiment la prière. Mais quand on dit donner l'argent pour l'œuvre de Dieu en Vindoulo, Mbonge et Bimate, ils sont Maboko Makaku, Maboko Makasi, Maboko quoi là. On dit quoi? Makasi ou Makaku? Voilà. Ils sont à la fois Maboko Makaku et Maboko Makasi.
C'est ce que Jésus avait dit, l'homme à la main sèche. Jésus est allé, il a vu un homme à la main sèche. Il ne peut pas donner, la main est sèche. Mais les gens ne donnent pas envie de nous, ce n'est pas parce que leurs mains sont sèches, mais il y a un esprit. Amen. Il y a un esprit territorial. Il y a certaines familles, quand tu arrives dans cette famille, tout le monde dans la famille a le même problème. En tant que gagneur d'âme, tu dois savoir que dans cette famille, il y a ce problème. Donc quand tu viens pour gagner cette âme-là, tu dois chercher à délivrer cette famille de ce lien. Parce qu'il y a un esprit territorial qui gouverne cette famille. Ils ne vont pas facilement laisser partir les âmes qui sont captives dans cette famille-là. Voilà pourquoi hier je vous ai dit que l'évangélisation, c'est le travail de la conquête des territoires. Les territoires là sont occupés par l'ennemi. Et l'évangélisation des masses, c'est aller à la croisade, à la conquête. Les démons ou les autorités ou les personnes essayeront de s'opposer à la propagation de l'évangile. Amen. Quand je suis allé à Kélé en 2016, quand j'ai prêché le deuxième jour, on m'a convoqué à la mairie. Le maire m'a dit, s'il vous plaît, vous prêchez très bien, mais il y a des sensibilités qu'il ne faut pas toucher dans cette région. Amen. J'ai dit merci, monsieur le maire, pour le conseil. Malheureusement, je ne vais pas répéter les mêmes choses par rapport à mon plan, mais s'il était permis que je redise, je le redirais d'une manière amplifiée. Il n'a pas voulu m'écouter. 3 mois après mon passage, on l'a chassé de Kélé. Amen. S'il y a une puissance qui transforme, c'est l'évangile. L'évangélisation des masses a les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est qu'il y a une grande foule qui écoute la parole en une seule occasion. Il y a une grande manifestation de la puissance de Dieu à travers les miracles, les signes, les prodiges qui accompagnent cette proclamation de l'évangile. Il y a des choses que pendant que tu fais la campagne d'évangélisation, la manière que Dieu t'utilise, c'est extraordinaire. Amen. Tu vas voir des paralytiques qui marchent. Tu vas voir des aveugles. Les yeux s'ouvrent comme ça là automatiquement. Dieu confirme toujours sa parole lorsqu'elle est proclamée ouvertement. Les inconvénients, c'est que ça coûte cher. Ça demande une importante organisation. Ça demande beaucoup d'argent. Et il y a aussi les difficultés de suivi des âmes. Vous pouvez faire une campagne d'évangélisation, vous avez gagné 1500 nouvelles âmes. Pour les suivre, ça devient un problème. Ça, c'est les quelques inconvénients. Mais il y a aussi des avantages, comme la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, aussi la possibilité de parler à une grande foule en une seule occasion. L'évangélisation de masse peut aussi se faire par les médias. Aujourd'hui, c'est plus facile avec les réseaux sociaux. Utiliser les réseaux sociaux pour évangéliser. Les journaux, la presse, la télévision, la radio, tout ça aussi, ça fait partie. Parce que lorsque tu utilises les réseaux sociaux, non seulement les gens autour de toi vont suivre, mais dans le monde entier, tu fais une petite vidéo ici, la minute qui suit, le monde entier jusqu'aux États-Unis, au Japon, partout, on t'a suivi, on t'a écouté. Donc, tu n'es même plus obligé. Jésus avait dit que le royaume des cieux ressemble à un homme qui a jeté le filet. Le filet, c'est le network. Le réseau social, c'est un filet qu'on peut jeter pour tisser la toile du royaume des cieux, pour engager rapidement, rayer rapidement le message de l'évangile. Il y a aussi, donc en dehors de l'évangélisation par les médias, il y a aussi l'évangélisation lyrique. L'évangélisation lyrique, c'est une évangélisation qui s'est faite par le chant, par les cantiques. Aidez-nous encore, s'il vous plaît, frère, 2 Chroniques, le chapitre 25, le verset 1 et 3. 2 Chroniques 25, versets 1 et 3. C'est 1 Chronique ou 2?
1 Chronique 25. 1 Chronique 25, versets 1 et 3. Le verset 1 et 3. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Azaph, d'Éman et de Judith, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth. Il prophétisait en s'accompagnant de la harpe, du luth, des cymbales et de toutes sortes d'instruments de musique. Verset 3. De Jéduthun, les fils de Jéduthun, Guédadia, Théri, Esaïe, Achabia, Matitia et Shimei, 6, sous la direction de leur père Jéduthun, qui prophétisaient avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Il prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. C'est ce qu'on appelle l'évangélisation lyrique. Il prophétise en chantant. C'est ce que le frère Matou Samuel avait chanté. Vous connaissez le cantique, non? Tu m'as donné une vision que je vais prêcher dans le chant afin que ceux qui ne te connaissent pas se convertissent. C'est ce que le frère Matou Samuel a chanté en français. Tu m'as donné une vision que je dois chanter afin que ceux qui ne te connaissent pas, une vision que je dois prêcher dans le chant pour que ceux qui ne te connaissent pas se convertissent. L'évangélisation lyrique, c'est lorsque les chantres s'organisent pour prêcher Jésus au travers de leurs chants. Là, je ne parle pas de Atalakou, je parle de chantres. Je ne parle pas de Atalakou, je parle des chantres qui parlent de Jésus dans leurs chants. Le cantique, lisez Colossiens, please. Chapitre 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Colossiens 3, le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes. Exhortez-vous en toute sagesse par des psaumes. On peut s'exhorter. L'exhortation, c'est pas seulement ici, on dit, oh bon, bien aimé, on va appeler l'évangéliste pour l'exhortation. L'évangéliste, il vient, il prend la Bible, il commence à prêcher. Ça, c'est pas seulement ça. Il dit, exhortez-vous les uns les autres par les psaumes. Et puis par des hymnes. Par les hymnes et des cantiques spirituels. On peut partager une exhortation par un cantique. Un cantique spirituel. Par des hymnes. Par des psaumes. C'est pas fini. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Chantons à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Il faudrait que le cantique que tu chantes communique une grâce à quelqu'un. Amen. On ne chante pas n'importe comment. Chantez quelque chose qui doit communiquer un message. Tous les cantiques que vous chantez pendant les cultes, tous les cantiques que vous chantez dans l'église, ça doit être des cantiques inspirés qui doivent apporter un message à l'église. Un païen qui vient à l'église doit écouter quelque chose. Tu te rappelles quand nous sommes allés à Mabombo avec toi? Tu te souviens du commissaire qui avait donné sa vie au Seigneur? Le commissaire est venu me voir à la fin, à Mabombo. Commissaire de police. Il est venu et dit, homme de Dieu, tu prêches très bien. Vraiment, félicitations, tu prêches bien. J'ai donné ma vie à Dieu aujourd'hui, mais ce n'est pas parce que tu as bien prêché. La manière que le frère la chante. On était avec le frère Chic. Il est venu, il me dit, pasteur, tu prêches très bien. Vraiment, non, tu prêches bien, félicitations. Mais j'ai donné ma vie à Jésus aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as bien prêché.
La manière que ce garçon chante, je n'ai pas pu résister. Là, je suis en train d'enseigner. Hein. Tu n'as pas encore vu comment je prêche. Le jour que je vais prêcher, tu vas voir, tu vas aimer. Mais le gars n'a pas donné sa vie parce que j'ai bien prêché. Il a donné sa vie à Dieu parce que dans mon équipe, il y avait un chanteur. Le fait chic. Il est là témoin. Un commissaire de police. Il dit, homme de Dieu, tu prêches très bien. Vraiment, félicitations, tu prêches bien. Mais j'ai donné ma vie à Jésus. Ce n'est pas parce que tu as bien prêché. La manière que le frère la chante, je n'ai pas pu résister. Chante. Qu'est-ce que tu communiques dans ton chant? Qu'est-ce que tu communiques? Quel est le message qu'il véhicule dans toi? Il dit des cantiques inspirés. Ce n'est pas des cantiques copiés, inspirés. Et ce n'est pas des cantiques qu'aujourd'hui on voit des chantres de l'Éternel avec des cantiques de polémique. On ne chante plus le nom de Jésus, on chante nos problèmes. Non. Glorifions le nom de Dieu, s'il vous plaît. L'évangélisation lyrique, c'est une évangélisation qui se fait au travers du cantique, du chant. Vos cantiques doivent avoir un thème, un objet, un sujet. Ne composez pas n'importe comment. Instruisez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Des psaumes, ce sont des poésies lyriques. Des hymnes, ce sont des chants à la gloire de Dieu. Ça peut être un texte que tu as composé, que Dieu t'a inspiré. Tu composes un texte comme ça, c'est une hymne. Mais lorsque tu prends un texte biblique, quand tu prends un texte biblique et tu chantes ce texte, c'est ça qu'on appelle psaume. Quand tu chantes un texte biblique, on appelle ça un psaume. Par exemple, quelqu'un prend sa Bible, il va dans le livre de l'Apocalypse, il voit les 4 êtres vivants et les 24 vieillards qui adorent le Seigneur. Il dit, ah, ça c'est un bon verset. Après il commence à chanter. Mi bange, tukumi bale na mine, ba kongo mama. C'est un psaume, c'est un verset de la Bible qu'il a chanté. Donc quand tu prends une partie de la parole de Dieu que tu chantes, c'est un psaume. Quand tu as une inspiration d'un texte, d'une poésie que tu peux chanter à l'honneur de Dieu, c'est ça qu'on appelle hymne. Et il y a des cantiques spirituels. Ce sont des cantiques qui peuvent avoir plusieurs sujets. Ça peut être un cantique de prière, un cantique d'adoration, un cantique de consécration, plusieurs choses comme ça. Mais ça doit être inspiré. Quand le cantique n'est pas inspiré, ça produit simplement d'une pauvre musique. Et vous devez savoir qu'un jour, les prédicateurs s'arrêteront. Mais dans le ciel, la musique continuera. Parfois, il y a des chantres, pour qu'ils viennent chanter, aucune fois qu'on l'adore. Tu ne sais pas ce que tu rates. Chante. Ce que tu rates là, tu ne sais pas. Je vous assure. Si moi je connaissais chanter, je ne sais pas si j'allais encore prêcher même. Je viens ici, je chante, après je dis Alléluia, Amen, on a fini. Nick, il faut m'apprendre à chanter. Si je connais chanter là, je ne sais pas si je vais encore même prêcher. Je vais seulement venir là, je chante, après on a fini. Parce que vous ne savez pas ce que vous ratez dans le chant où il y a quelque chose dedans. La préparation de l'évangélisation de masse. Pour une bonne évangélisation de masse, il faut une bonne préparation. Grand A, préparation spirituelle. La préparation spirituelle commence petit 1 par l'intercession. Dans le livre, vous allez trouver pas mal de sujets de prière d'intercession pour une bonne préparation spirituelle.
Petit 2, la méditation de la parole. Donc commencez, vous avez par exemple, vous savez que telle date, vous avez une campagne d'évangélisation ou un séminaire d'évangélisation ou un carnaval d'évangélisation. Commencez en aval par la prière. Et préparez-vous aussi dans la méditation de la parole. N'allez pas commencer à prêcher, vous allez prêcher dimanche, et vous allez le culte commence, la prédication commence dimanche à 10h15. Et toi, à 9h45, tu cherches encore qu'est-ce que tu vas prêcher. Est-ce que c'est bon comme ça? On t'a déjà programmé. Tu sais que dimanche, c'est toi qui prêches. La prédication commence à 10h15. Et jusqu'à 9h45, tu ne sais pas encore qu'est-ce que tu vas prêcher. Alors, pasteur, bon, moi, on m'a programmé, c'est moi qui prêche aujourd'hui, mais je cherche le verset qui dit Jésus pleura. Tu es aventurier? Alléluia. À 15 minutes de la prédication, à bientôt le modérateur va t'appeler pour prêcher. Tu cherches là. Allô, pasteur? Non, je suis. Ah, gloire à Dieu, heureusement. Hein? Parce que moi, je suis coincé à moi. Moi, je prêche pour bien. Moi, je suis verset, Jésus pleura. Et il y en a qui cherchent même des versets qui n'existent pas. Papa, je cherche le verset qu'on a écrit, Jésus est la solution à tous tes problèmes. Je cherche le verset là. Ça n'existe pas. C'est pas écrit comme ça. Amen. Mais tu vas voir quelqu'un l'a motivé. Maintenant, sur ça, verset n'est pas sur le cas. Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. Tu chercheras ça, ça n'existe pas. C'est pas écrit comme ça. En fait, c'est un concept qui existe. Que Jésus-Christ est la solution à tous tes problèmes. Il n'y a pas un verset qu'on a écrit comme ça. Hein? Il y a des vérités qui existent comme ça, un concept comme ça, mais ce n'est pas écrit de cette façon-là. Donc si tu cherches ça, Marie qui prêche, parce que je vais. Donc prenez le temps. Donc petit 2, la méditation de la parole. La méditation de la parole est un exercice spirituel qui offre plusieurs avantages. Elle vous donne la lumière, de l'intelligence et de l'épanouissement. Et la direction. Vous voyez, ce petit livre-là, il est très petit. J'ai pris 2 ans pour l'écrire. J'ai pris 2 ans pour écrire ce petit livre. Je prends le temps de méditer la parole. Je médite, j'écris un peu. Je médite, j'écris un peu. Je médite, j'écris un peu. C'est une compilation de plusieurs écritures qu'on a compilées, qu'on a mis en forme. Et ça ne vient pas parce que tu as rêvé. Il faut se documenter dans la parole. Elle vous fait découvrir vos potentialités et vos possibilités. Elle vous aide à agir sagement dans vos activités et elle peut vous rendre vos progrès très évidents. Et dans la méditation de la parole, il faut la 3e partie de la préparation de l'évangélisation des masses. Parce qu'on a dit que l'évangélisation des masses, c'est lorsque un prédicateur se tient devant une foule. Il faut préparer le sermon. Donc la préparation de votre prédication. Tout à l'heure, on a dit qu'on ne vient pas préparer la prédication quelques minutes avant que vous montez sur la chaire. La préparation doit être préparée. Donc la prédication doit être préparée avec soin. Le passage de l'écriture doit être choisi soigneusement, examiné, complètement analysé, expliqué, illustré, appliqué d'une façon méthodique, intelligente et édifiante. On ne choisit pas le texte au hasard. Choisissez votre texte. Examinez-le soigneusement. Analysez-le complètement. Illustrez votre texte. Et trouvez une application méthodique et intelligente. Mais cela demande un concours de la rhétorique, de la grammaire et de la logique. La rhétorique, c'est ce qui vous aide à faire le choix du texte, l'adaptation et les arrangements des expressions par rapport à la langue que vous avez choisi de vous exprimer. Et la grammaire concerne les mots avec lesquels
le message est transmis, la syntaxe et tout. Quand j'étais encore jeune, j'avais beaucoup de difficultés à suivre une prédication. Parce que j'étais beaucoup littéraire. Donc si tu fais l'erreur de m'inviter dans ton église, à la fin je ne te dirai pas qu'est-ce que le pasteur a prêché. Je te disais, ton pasteur là, il a commis 11 fautes. J'étais comme ça quand j'étais jeune. Donc tu m'invites dans votre église, à la fin de la prédication, je ne te dirai pas qu'est-ce qu'il a prêché. Je te dis, oh, mais ton pasteur là, il ne parle pas bien. Ici, il a dit comme ça, là, il a dit comme ça. Là. Je vais énumérer toutes les fautes de grand-mère, d'orthographe qu'il a commises et tout ça. Là. Ça m'est déconcentré, j'étais trop charnel. Amen. Mais nous aussi, les prédicateurs, donc ne donnons pas l'occasion à des frères charnels comme ça de ne pas capter votre message. Oui. Il y a des frères comme ça qui sont charnels, qui arrivent et on leur prive de recevoir notre message parce que notre langue, la langue avec laquelle nous donnons le message n'est pas bien coordonnée. Je ne dis pas qu'il faut avoir des grands diplômes, mais au moins il faut maîtriser la langue dans laquelle tu parles. Si tu ne peux pas bien prêcher en français, prêche en Munkutuba. L'essentiel est que le message soit bien perçu. Mieux vaut prêcher en Munkutuba, les gens ont compris le message, que de heurter la sensibilité des bons citoyens avec un français tordu. Amen. Prêchez en lingala. Prêchez en lingala. Détruisez ce qu'on appelle les barrières linguistiques. Détruisez les barrières linguistiques. Si l'apôtre Paul est un apôtre des nations que Dieu a beaucoup utilisé dans les nations, ce n'est pas parce qu'il avait plus d'onction que Pierre. C'est parce que Pierre ne parlait que hébreu. Et Paul parlait grec, hébreu, romain, beaucoup de langues. Du coup, il n'avait pas de barrière linguistique. Il n'avait pas de besoin d'interprète. Chez les Grecs, il prêchait en grec. Chez les Hébreux, il prêchait en hébreu. Chez les Romains, il prêchait en romain. Partout où il allait, il prêchait dans la langue de là-bas. Et c'est comme ça que les missionnaires qui sont arrivés, qui ont amené l'évangile dans nos pays, ils ont commencé d'abord par apprendre nos langues. Tu veux être un bon évangéliste, maîtrise la langue de ton message. Si tu veux être un bon évangéliste, je ne parle pas de français, mais la langue dans laquelle tu dois prêcher. Tu peux être un bon prédicateur en Munkutuba. Tu peux être un bon prédicateur en lingala. C'est possible. Quand les anglophones arrivent dans les pays francophones, ils ne bricolent pas le français. Quand un anglophone arrive ici, il ne va pas bricoler le français. Il prêche en anglais. Parce qu'il est à l'aise en anglais. Mais nous, la langue que tu ne maîtrises pas, tu veux faire dedans. La structure du sermon. Votre sermon doit avoir 5 parties. 1. Le texte, le thème, l'introduction, la discussion et l'application. Choisissez bien un texte. Soyez sûr que le récit du texte est inspiré. Ce n'est pas tous les versets qui sont inspirés. Tous les versets de la Bible ne sont pas inspirés par Dieu. Amen. Je prends un exemple. Dans Genèse 3, le verset 4, il y a un verset qui dit « Vous ne mourrez point ». C'est dans la Bible, non? Mais ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est le serpent qui a dit ça à Ève. Il dit « Vous ne mourrez point ». C'est un verset dans la Bible, mais ce n'est pas inspiré par Dieu. C'est le serpent qui a parlé. Donc il y a certains versets dans la Bible qui ne sortent pas de la bouche de Dieu, mais qui sortent de la bouche du diable. Le diable a dit à Ève, vous ne mourrez pas. Et toi, tu vas venir faire une prédication sur ce que le diable a dit à Ève. Tu es mal inspiré. Amen. Donc tous les textes de la Bible ne sont pas inspirés par Dieu. Il y a des textes de la Bible qui sont inspirés par le diable.
Il y a le frère, un frère qui n'aimait jamais aller à l'église. Lui, il dit, moi, je suis à l'église, l'église, pasteur, il escroc et tout ça là, moi je prie seulement à la maison. Et lui, comment il prie? Quand il veut prier, il a fini de faire sa prière. Après, il dit, Seigneur, parle-moi. Il prend sa Bible, il ferme. Il ferme les yeux. Il fait comme ça. Là où il met son doigt, il lit le verset là, Dieu l'a parlé. Tous les jours, c'est comme ça. Un jour, il a fini sa prière. Seigneur, parle-moi. Quand il ouvre, et Judas se suicida. Il était au Yamabé. Il dit non, Seigneur, parle-moi encore. Il ferme la Bible. Il ferme les yeux. Il fait encore. Et quand il ouvre les yeux, et toi, va et fais de même. Il a d'abord lu le premier verset qui dit, et Judas se suicida. Et il lit le deuxième verset qui dit, et toi, va faire de même. Le frère est désemparé, dit non. Dieu veut que moi je me suicide comme Judas. Oui, là, il faut chercher maintenant un pasteur. Amen. Donc le choix du texte doit être méthodique. Et ne choisissez pas les textes qui vous arrangent. Parce que un texte sans contexte est un prétexte. Un texte sans contexte est un prétexte. Donc toutefois que vous prenez un texte de la Bible et que vous le sortez de son contexte, c'est justement un prétexte pour appuyer ce que vous voulez faire. Or la Bible doit se situer dans son contexte. Pourquoi on a dit ça? Quand vous ressortez un texte de son contexte, ça devient un simple prétexte. Alléluia. Situez le sujet dans son contexte. Et l'interprétation de votre texte doit se faire de façon à ce que vous rentrez dans la pensée de l'auteur. Lorsqu'on possède cette interprétation, lorsqu'on possède cette pensée, elle devient claire. Il faut interpréter honnêtement. Il ne faut pas changer le texte pour l'accorder à votre point de vue. Amen. Le thème, une prédication sans thème, c'est comme une maison qui n'a pas de porte. On ne peut pas rentrer, ça dit qu'on ne sait pas où est-ce qu'on a commencé et tout. On appelle un thème d'un sermon la vérité la plus frappante du texte. Il a peut-être d'autres vérités contenues dans un verset. Mais le thème représente celle que vous voulez exploiter pour donner une impression durable sur les auditeurs. Le thème apparaît comme une condensation de votre sermon, de votre prédication. Vous devez choisir un thème. Donc quand vous avez choisi votre texte va vous inspirer un thème. Et vous aurez par la suite bâtir le développement de votre sermon. Il y a plusieurs types de sermons. Il y a plusieurs façons de prêcher. Regardons dans Actes chapitre 17, le verset 2 et 3. Le frère peut nous aider s'il vous plaît. Actes 17, verset 2 et 3. Actes 17, verset 2 et 3. Acte 17, le verset 2 et 3. Paul y entra, selon sa coutume, pendant 3 sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et Jésus que je vous... Vous voyez que ici, il faisait quoi? Il discutait, il formulait, il expliquait, il persuadait. Amen. Donc, il y a plusieurs façons de présenter votre sermon. Vous pouvez le présenter sous forme d'explication, de persuasion, de discussion.
On dit que il expliquait les Écritures. Il formulait, c'est-à-dire qu'il présentait une démonstration claire de la vérité offerte comme argument. Il discutait, il employait la logique qui est la base de la connaissance des faits. Lorsque l'apôtre Paul arrive, il discutait avec ses philosophes. Et dans Actes, toujours Actes, 26, verset 28, s'il vous plaît. Actes 26, verset 28. Le verset 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Voilà. Le roi Agrippa, pendant la discussion avec Paul, il dit non, si je continue à discuter avec toi, tu vas bientôt me persuader. C'est ça l'évangélisation. Persuader quelqu'un à devenir chrétien. Le roi a dit non, toi tu es dangereux. Si je continue à causer avec toi là, tu vas bientôt me persuader à devenir chrétien. La persuasion, il faut chercher à persuader. Dans ta prédication, dans ton message, il doit avoir une dose de persuasion. Tu dois chercher à persuader ceux qui t'écoutent. Parce que la prédication, ce n'est pas un message d'information, mais c'est un message de transformation. On ne prêche pas pour informer, mais on prêche pour transformer. Amen. Donc quand je viens ici ce soir, je ne suis pas en train de vous informer sur l'évangélisation. Je suis en train de vous transformer afin que, à l'issue de ce programme, vous devenez enflammés par la flamme de l'évangile et que nous gagnons non seulement ce quartier, mais cette ville. Pourquoi pas ce pays? Alléluia. Acte 28, verset 31. Le verset 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, merci. Ah, il prêche, mais il enseigne. Il prêchait ce qui concerne quoi? Jésus-Christ. Il enseigne ce qui concerne Jésus-Christ. L'évangélisation, c'est enseigner ce qui concerne Jésus-Christ. Ne parlez pas d'autres personnes. Ne parlez pas d'autres choses. Le seul et l'unique message que nous devons enseigner, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Lorsqu'on va à l'évangélisation, on ne va pas au nom de notre église, on va au nom de Jésus. Ça ne sert pas de dire aux gens, viens dans notre église. Dis aux gens, viens à Jésus. Amen. L'église ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve personne. Si quelqu'un peut venir, si toi, tous les jours, tu peux aller, comment on dit, si tous les jours, tu vas t'asseoir dans un garage, tu deviendras un camion. Hein? Tous les jours, tu prends ta chaise, tu vas t'asseoir dans un garage, tu deviendras un camion. Ce n'est pas parce que tu vas t'asseoir à l'église tous les dimanches que tu deviendras chrétien. Non! Chaque dimanche, prends ta chaise, va t'asseoir au garage. Tu ne deviendras jamais camion. Chaque dimanche, viens t'asseoir à l'église. Tu ne deviendras pas chrétien parce que tu viens t'asseoir à l'église chaque dimanche. Tu dois naître de nouveau. Tu dois devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous portons la nature de notre Dieu. Le Dieu qui a dit, remplissez la terre, assujettissez-la. Mais lorsqu'on regarde la terre, est-ce qu'elle est remplie? Il y a des parties qui ne sont pas occupées, qui ne sont pas habitées. Mais c'est avec la connaissance de l'évangile qu'on va remplir la terre. La Bible dit que la connaissance de la parole remplira la terre comme l'eau occupe le fond de la mer. On ne va pas remplir la terre avec le nombre des habitants. Il y aura toujours une partie de la terre qui ne sera pas occupée. Mais on doit remplir la terre avec la connaissance de l'évangile.
remplissez la terre, remplissez votre quartier. Allez, dites, prêchez, dites que Jésus-Christ est Seigneur. Allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est ça, remplir la terre. Faire de toutes les nations les disciples. Transforme ton environnement en disciple de Christ. C'est ainsi que nous allons remplir la terre. Il y a quelques méthodes de prédication. Il y a la méthode, le témoignage personnel. Vous pouvez faire toute une prédication simplement sur un témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie. Cela est beaucoup plus pratique. Les gens peuvent oublier ce que vous avez prêché aujourd'hui, mais on ne peut pas renier les faits. Amen. On ne peut pas renier les faits. Tu étais une fois une femme prostituée et que tu viens pour dire aux gens avec évidence que j'étais prostituée, les gens ne vont pas renier ça. Ça convainc. 2. L'exposé. L'exposé, c'est faire un exposé clair d'un passage de la parole de Dieu. On choisit un passage qui contient une pensée centrale ou un thème. Et tous les versets de ces passages sont exposés par rapport au thème, afin de présenter un exposé complet et cohérent. Et en dehors du témoignage personnel, vous pouvez prêcher d'une manière d'exposition, vous pouvez exposer un thème. Vous pouvez aussi faire une prédication textuelle, c'est-à-dire basée sur un verset ou une série de versets, ou une partie d'un verset. Le texte doit être examiné soigneusement. Une fois le thème découvert, il est analysé et exposé en rapport avec son contexte. Donc c'est là où le prédicateur doit aller dans la profondeur de son message pour ressortir toutes les vérités qui y sont contenues. C'est ce qu'on appelle le sermon textuel. Faire ressortir toutes les vérités cachées dans un verset. On peut prendre un verset ici, on fait un séminaire de 10 jours, il y a 10 prédicateurs, chacun viendra prêcher sur le même verset. Mais on ressortira toujours quelque chose de nouveau. 4, il y a le sermon thématique. Le sermon thématique, on ne reste pas concentré sur le verset, mais on reste seulement concentré sur le thème. Quand on parle de sermon thématique, ce qui importe au prédicateur, c'est seulement le thème. Il prend le thème, mais il peut puiser les arguments dans d'autres textes de la Bible. C'est ce qu'on appelle la prédication thématique. Donc tu as seulement lu le verset pour ressortir ton thème. Mais les arguments de ton message, tu ne les puises pas dans ton verset là. Donc la différence entre le textuel et le thématique, c'est que le textuel, quand tu lis un verset, ton développement se base dans le texte du verset que tu as lu. Maintenant, le sermon thématique, c'est quoi? Tu prends le thème, mais l'explication ou le développement de ton thème ne dépend pas du verset. Tu retires seulement l'idée centrale du verset et tes arguments, tu peux les puiser dans d'autres versets. C'est ce qu'on appelle une prédication thématique. Tu te bases seulement sur le thème, mais les arguments viennent d'ailleurs. Dans le livre, vous aurez beaucoup de détails sur ça. Il y a aussi les événements historiques. On peut utiliser les événements historiques pour bâtir un message. Mais quand je parle des événements historiques, c'est l'histoire de la Bible. Cette méthode offre une foule de sujets. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont tous les deux remplis d'histoires riches du point de vue de l'évangile et de l'enseignement de la vérité. L'histoire d'Israël et consorts nous fournit suffisamment de personnages bibliques qui peuvent faire que il y a un autre type de sermon, ce qu'on appelle le sermon biographique. Vous pouvez prêcher en se basant sur un personnage biblique. Par exemple, aujourd'hui on va parler d'Abraham. C'est ce qu'on appelle le sermon biographique. Tout ça là, ça fait partie de la préparation spirituelle. Et maintenant, après avoir fait la préparation spirituelle, il faut maintenant la préparation financière. Une partie du succès d'une évangélisation de masse qui se veut productive dépend d'une bonne et minutieuse préparation sur le plan des finances. Il ne suffit pas seulement d'avoir des finances disponibles, mais il faut en plus une bonne gestion des fonds.
Et pour une bonne gestion des fonds, il faut un budget. Luc chapitre 14, le verset 28, la Bible dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Amen. Ça c'est Jésus qui parle. Dans Luc 14, le verset 28, il dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Donc lorsque vous voulez faire un séminaire, une évangélisation, une campagne d'évangélisation, tout ce que vous voulez faire, commencez par le budget. Amen. Établissez un budget. Calculez votre dépense. Combien ça va coûter? Et lancez-vous lorsque vous voyez la faisabilité sur le plan des finances et matérielles. Je connais un homme de Dieu qui s'est trouvé mal barré à Brazzaville. Il fait une campagne d'évangélisation. Il compte sur les offrandes pour payer la sonorisation. Il arrive premier jour de la croisade, Mvoula. Sono yanga loué. Deuxième jour, Mvoula. C'était une croisade de 4 jours. Troisième jour, quand même. Il a commencé à prêcher avant l'offrande de Mvoula. 150 000 par jour. Sonorisation en Ghana. Premier jour, offrande Kotave. Deuxième jour, offrande Kotave. Troisième jour, offrande Kotave. 600 000 à payer par les 4 jours. Ata offrande Mekota. Les yeux ont rougi. On évite ça. Voilà pourquoi Jésus a dit, avant de bâtir une tour, il faut d'abord s'asseoir pour calculer la dépense, pour voir si j'ai de quoi finir. Le budget permet de répertorier et de prévoir la dépense en amont des recettes. Une fois le coût de l'activité évalué, il faut maintenant se pencher sur la disponibilité et la liquidité des fonds. Ceci traduit une étude de faisabilité sur le plan matériel et financier. Et ensuite, dans la préparation financière, il faut aussi la prière. Il est à noter qu'une vision sans provision est une illusion. Une vision sans provision est une illusion. Et un projet pour lequel on ne peut pas est une prétention. De même, la foi sans la prière est une prétention, est une présomption. La foi sans la prière est une présomption. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous avez déjà votre budget, vous avez calculé le budget est là. Maintenant, amenez votre budget devant Dieu dans la prière. Amen. Pour avoir la liquidité des fonds et la disponibilité. Priez pour la bénédiction sur les offrandes, les affaires de vos partenaires, la disponibilité des fonds et tout. 3. Dans la préparation financière, l'intendance. L'intendance. 2 Chroniques 34, le verset 13, la Bible dit, et dirigeait tous les ouvriers occupés aux divers travaux. Il y avait encore d'autres lévites, secrétaires, commissaires et portiers. Il faut avoir une intendance efficace, une équipe compétente, une équipe d'intendance compétente, sachant en comptabilité, capable de tenir un compte rigoureux de la gestion du patrimoine, comme la Bible nous explique dans Esdras chapitre 8, le verset 25 à 29, et tenir un cahier journal du flux entrée et sortie, comme il est écrit dans 2 Chroniques 24, verset 11. Donc vous devez avoir autour de vous des personnes sachant en comptabilité.
Donc si vous êtes pasteur, vous avez une église, si votre trésorier que vous avez nommé sous la base de la confiance n'a pas une connaissance en comptabilité, envoyez-lui apprendre même des cours du soir en comptabilité. Ça vous aide. Amen. La confiance c'est bon, la connaissance aussi elle est bon. Amen. Je vais nommer le comptable de mon église sous la base de la confiance, mais il faut qu'il aussi ait une connaissance en comptabilité aussi. Donc, les trésoriers de l'église, moi, recyclage rapidement, comptabilité et tout, ça vous aide. L'intendance doit être faite avec des personnes qui connaissent. La préparation administrative. La Bible dit dans 2 Chroniques 30, le verset 1, Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda. Il écrivit aussi des lettres à Ephraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous voyez, quand Ézéchias veut faire cette fête, il commence d'abord par une préparation administrative. Il envoie des courriers, il envoie des lettres. S'il y a les hommes de Dieu des autres églises sont venus ici, pourquoi? Parce qu'il y a eu une préparation administrative. On a envoyé des lettres. On a imprimé des invitations. On a fait des badges et tout ça là. Ça rentre dans le cadre d'une préparation administrative. Si ça se passe dans un lieu public, écrivez aux autorités, à la mairie, demandez les autorisations, tout ça là. On ne va pas par la foi. C'est pas non. La terre appartient à Dieu. Vous allez, vous mettez vos baffes quelque part, vous occupez l'avenue de Trouille, la police va vous mater. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. La Bible dit que le magistrat est un serviteur de Dieu appliqué à cette fonction. Donc les magistrats que vous voyez là, c'est Dieu qui les a, c'est le serviteur de Dieu. Ils sont appliqués selon Dieu pour exercer, pour punir même les pasteurs voyous. La préparation organique. Frère, tu peux nous aider à Exode 18, le verset 21. Exode 18, verset 21. Exode 18, le verset 21. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Choisis parmi les peuples des hommes capables. Oui. Craignant Dieu. 2. La crainte de Dieu. Voici une valeur qui est en train de disparaître au milieu de l'église. La crainte de Dieu. Oui. Des hommes intègres. Des hommes intègres. Ennemis de la cupidité. Ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Lorsque toi tu es un leader de l'église, tu veux choisir des collaborateurs. Rassure-toi que tes collaborateurs et soient un homme capable. 2. Craignons Dieu. La crainte de Dieu. Nous craignons plus les hommes que Dieu. Amen. Il y a beaucoup de choses que nous faisons parce qu'on a la crainte des hommes, mais on n'a pas la crainte de Dieu. Un monsieur qui est voleur, il est en train d'apprendre à ses enfants comment on vole. Il a dit aujourd'hui, je vais vous apprendre comment on vole le mouton. Ils sont allés dans l'enclos là où il y a des moutons. Il avait 4 fils. Il a placé un là, un autre là-bas, un autre là et là. Il a dit, moi je rentre. Si vous voyez quelqu'un qui vient, vous me sifflez, vous faites signe. D'accord? D'accord. Le papa est rentré, il a faufilé, il a fait le mur, il est rentré. Il a pris un gros câble. Le temps qu'il voulait ligoter, le plus petit enfant a crié, papa! Il a lâché le câble. Il est venu au courant. Il y a quelqu'un qui arrive. Il dit, papa, le grand frère regarde là-bas. L'autre grand frère regarde là. Et l'autre regarde là-bas. Et moi, je surveille ici. Mais papa, qui surveille là? Il y a des gens qui surveillent sur la terre. Mais là, qui surveille là?
Quand tu veux rentrer quelque part, tu surveilles. Attention, à notre diacre qui habite dans la ruelle là. Donc il ne faut pas qu'on nous voit. Le diacre ne te voit pas, mais Dieu te voit. Nous faisons des choses parce qu'il y a la crainte des hommes. Mais est-ce qu'on le fait aussi parce qu'il y a la crainte de Dieu? Les hommes ne vont pas te voir peut-être, mais est-ce que Dieu aussi ne va pas te voir? Ton mari ne va pas te voir, mais est-ce que Dieu ne va pas te voir? Ta femme ne va pas te voir, mais est-ce que Dieu ne va pas te voir? L'important, ce n'est pas qui m'a vu, mais l'important, c'est est-ce que Dieu m'a vu? Mais ce qui est sûr, il t'a vu. Il a dit choisir des hommes capables, des hommes craignant Dieu. Des hommes comment ensuite? Intègres. L'intégrité, voilà quelque chose. L'intégrité, voilà une chose. Une chose qui manque parmi les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est l'intégrité. Les hommes, même les hommes de Dieu, plein d'onction, ne sont plus intègres. Tu vas le voir avec l'onction, il fait comme ça, vous tombez, mais l'intégrité est où? Une servante de Dieu m'a fait une leçon. La femme de l'évangile, la femme de Ouest. Nous sommes arrivés à Brazzaville. On arrive à Brazzaville, on arrive à Mazala chez le pasteur Brice Banyakina. On finit de causer, le pasteur Brice nous donne son chauffeur, comme l'homme de Dieu me donne son chauffeur chaque jour. Il nous donne son chauffeur et il nous donne 20 000. Il dit, pour votre déjeuner. On prend la voiture de l'homme de Dieu avec son chauffeur, on va à la mandarine, on va prendre notre déjeuner. Moi et l'évangéliste Ouest, on a dépensé 7 000. La dame dit, on retourne pour voir l'homme de Dieu. Moi, je me dis, on va aller voir pour remettre la voiture ou bien je ne sais pas quoi. On va voir l'homme de Dieu. On a dépensé 7 000 pour le déjeuner. On va voir l'homme de Dieu. La dame ouvre sa trousse, il prend 13 000, il remet à l'homme de Dieu. L'homme dit, mais ça c'est quoi? Il dit, mais tu nous as donné 20 000 pour le déjeuner. On a mangé pour 7 000. Voilà ce qui reste. Il dit, mais j'avais dit c'est pour le déjeuner. Il dit, mais on a déjeuné pour 7 000. Tu as bien précisé déjeuner. Tu n'as pas dit prenez pour vous. Tu as dit pour le déjeuner. Nous, on a déjeuné 7 000. Et en plus, on n'a pas payé le taxi, on est parti avec ta voiture. Si tu avais dit prenez, c'est pour vous, j'allais pas revenir. Mais tu as bien précisé déjeuner. On est parti au restaurant, nous deux, on a mangé pour 7 000. 13 000 angé, yaouya. Moukte mouvanda, j'ai dit, yeah. Vous voyez, les blancs, comment les gens sont méticulés pour les petites choses. Moi qui m'a fait caca. Mais cette femme-là, Mundelina, il y a un salam leçon. Moi qui m'a fait. Mais combien des hommes de Dieu sont ici? Hommes de Dieu. Même un simple compte rendu, il n'y a que membres. Des hommes de Dieu sont là, compte rendu caca. Fait seulement un compte rendu. Il n'arrive pas à faire un compte rendu. Parce que dans le compte rendu, là, il sait que s'il fait le compte rendu, il va faire aussi le compte rendu de l'argent qu'il a reçu pour faire cette mission. Et comme l'argent n'a pas été bien utilisé, le compte rendu sera bâclé. Non! Soyons intègres. L'intégrité. La Bible dit que si vous voyez un homme intègre dans ses voies, il se tient près des rois. L'intégrité a disparu au milieu des hommes de Dieu. Des hommes de Dieu escrocs, macros, qui font des appels de fonds qui n'ont ni tête ni queue. Bien-aimé, si tu as faim, tel que je suis là, hein, si j'ai faim, je ne veux pas fabriquer appel de fonds. Je dis, bien-aimé, j'ai fini de prêcher, je suis fatigué, donnez-moi l'argent. Ça ne sert pas de fabriquer des appels de fonds. Dites la vérité. Amen. Dites la vérité. La Bible dit, celui qui prêche l'évangile vit de l'évangile. Pourquoi fabriquer des appels de fonds simplement parce que tu veux aller faire autre chose que fabriquer appels de fonds après Mbogabanga Média? Qui me signe demander quoi na. C'est l'escroquerie au sein de l'église. Si tu veux faire le business, quoi fournir du gablo? L'église n'est pas un business. Amen.
Sal di gablo, sal sap sap. Quand tu es maza, sal makala, il y a que chaque marché, il y a que jambongo. Je vous assure, on n'exploite pas le peuple de Dieu. Amen. C'est pas dans l'église de Dieu qu'on va venir pour s'enrichir. Si on doit s'enrichir dans l'église de Dieu, on va s'enrichir honnêtement. Bon, il y a honnête aussi, nous avons aussi que bénir, nous avons aussi que changer, nous avons aussi que transformer. Dieu est le Dieu de la provision. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. S'il y a quelque chose qui est en train de détruire l'église de Dieu, c'est l'argent dans l'église. Bah, pasteur que soit n'avait pas que vous qui se quittent, bah que soit n'a ça n'ambon. Ils sont là. Bah, pasteur Baouya. Il ne se verra pas de pasteur, sinon l'église est séparée parce que vous qui ça copie, parce qu'on a chanté moi c'est nous. Même si parce qu'on a chanté moi, ils ne vont pas vous dire. Ça reste un secret. Mais c'est l'argent qui divise les églises maintenant. C'est l'argent qui divise les églises maintenant. Des collaborateurs qui veulent voir clair dans la chose. Quand j'ai eu la vision, tu étais avec moi, tu as cotisé. Je suis le visionnaire. Quand j'ai eu la vision, tu as cotisé avec moi pour qu'on puisse avoir une partie de la vision. Moi j'ai eu un peu, tu as eu un peu. C'est ma vision. Tu veux voir clair. Oh non, l'église là, depuis qu'on est là, on ne voit pas clair. Tu ne veux pas voir clair comment? Tu n'as pas la vision quand tu vois clair. Pour voir clair, il faut avoir la vision. Bon, depuis qu'on est là, on ne voit pas clair. Je veux voir clair comment? Tu ne peux pas voir clair. Ce n'est pas ta vision. Des gens qui sont là, surtout les diacres. Toi-même, diacre là, tu ne t'es rien. C'est moi qui t'ai nommé diacre. Tu veux me contrôler. C'est moi qui te nomme diacre. Tu ne t'es rien. Je t'ai nommé diacre. Mais tu deviens mon gendarme, tu deviens mon policier, tu me mènes la vie difficile. Quand je veux faire mes choses, attends d'abord conseil diaconal. C'est comme ça. Et à côté de ça, il y a aussi les pasteurs patrons. Lui, les pasteurs, on ne le sanctionne pas, c'est son église. Tonton partout. Qui va le sanctionner? Il y a qu'une église aïenne. C'est le pasteur patron. On ne le sanctionne jamais. On ne le sanctionne jamais. Il enseigne les sœurs comme il n'y en a pas, mais il est toujours là. À l'église, il est toujours là. Mais qui va le sanctionner? Il y a un petit patron. Non, soyons intègres, bien-aimés. Ce sont ces choses qui détruisent l'église de Dieu. Ça bloque l'œuvre de Dieu. L'évangélisation ne produit plus de fruits. Parce que quand les gens viennent, vous savez, lorsque l'eau est déjà souillée, tout ce qu'on ajoute est souillé. On a besoin des hommes comment? Capables. Des hommes comment? Intègres. Des hommes comment? Craignant Dieu. Et ensuite quoi? Ennemis de la cupidité. Dans qui Congo façon? Dites-moi ça en Kikongo, ennemi de la cupidité. Est-ce qu'on trouve encore ces genres de pasteurs qui n'aiment pas l'argent? Hein? On fait le suivi des âmes dans la figure. Un tel, c'est mon italien, moi, taxi qui va enlever. Mais un tel, si tu arrives là-bas, même pas eau glacée. Là-bas, on envoie les gagneurs d'âmes. Ben, quand ça le suivi à la sœur Intel. Mais il y a des âmes que le pasteur lui-même fait le suivi. Mais il y a d'autres âmes où il envoie les collaborateurs. Parce qu'il sait que là-bas, il y en a que je avec Kim. Il préfère envoyer les collaborateurs. La sœur Intel, Moutala vient dimanche, ben quoi italien. Mais le frère Intel, comme il donne la dîme, c'est le pasteur seulement qui fait le suivi là-bas. Pourquoi? Mongo. La Bible dit, un serviteur de Dieu doit être ennemi de la cupidité. Parce que la Bible dit que les présents aveugles les yeux des voyants. Ennemi de la cupidité.
Ce sont des collaborateurs qu'il faut établir. Pour mettre en place une équipe de campagne composée d'une direction de campagne, des techniciens, des chantres, des protocolaires, de la logistique, la communication, l'informatique, l'hébergement, la restauration, intercession, et ainsi de suite. Et enfin, la préparation physique. L'homme de Dieu doit se rassurer en avance de son état de santé physique. Vérifier sa santé avant une mise au point médicale s'impose. Il ne faut pas faire ce que j'ai fait hier. Hier, j'étais malade, je suis venu prêcher. Ça, il ne faut pas faire. Amen. Parce que tu vas tomber là, on va chasser les démons là où il n'y a pas les démons. Or que pasteur qui a la hypotension, il me prêcher, il me boire, va commencer à dinguer ces démons. Au nom de Jésus, sort, il n'y a pas de démons. Tous les démons qu'on chasse là, il n'y a pas de démons parfois. Il faut s'assurer de son état de santé physique. Avoir une alimentation saine et équilibrée. Tu sais que tu as une croisade ou un séminaire à faire. Avant, il faut savoir qu'est-ce que tu vas manger. Imagine que c'est toi qui prêches après pendant que tu es ici là, diarrhée mes bandes. Pasteur qui a prêché, allez, frère Sem, on va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur, frère Sem. Louange, 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 louange. Allez, pasteur mes imams tête. Une alimentation saine et équilibrée. Une apparence physique bien réglée. Frère, aidez-nous le dernier verset à lire avant qu'on se sépare. Exode 28, le verset 2. Exode 28, verset 2. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Voilà, il faut s'habiller avec dignité. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer sa parure et sa dignité. Un prédicateur doit être propre, doit bien s'habiller. Je ne parle pas habillé avec des habits chers, mais des habits propres. Pour marquer quoi? La dignité et la parure sacerdotale. Un prédicateur doit avoir une forme sacerdotale respectable. Quand la reine de Saba est arrivée dans la maison de Salomon, avant qu'elle écoute Salomon, elle a dit que Salomon, c'est vrai qu'il est sage. Parce qu'il a vu quoi? Il a dit que la Bible dit que lorsque elle a vu la maison de Salomon, l'habillement de ses serviteurs, elle a dit c'est vrai que ce qu'on m'a dit dans mon pays, que tu étais un homme sage. Avant même qu'elle cause avec Salomon, elle n'a pas causé avec Salomon. Elle a seulement vu la manière que les serviteurs de Salomon sont habillés. Elle a dit, le gars là c'est vrai qu'il est sage. Avant de causer avec Salomon, seulement la manière que les serviteurs de Salomon sont habillés, il a compris que les gens sont sages. Mais nous voyons parfois au sein de l'église, qui a dit même, hier j'étais en train de dire ici que ce qui fait couler le bateau, ce n'est pas l'eau qui est autour du bateau, c'est l'eau qui rentre dans les bateaux. Mais aujourd'hui on voit des sœurs chrétiennes en Christ ou en crise, façon qu'elle est habillée. Tu te poses la question, elle est en Christ ou bien elle est en crise? Si on cherche la différence entre toi et prostituée, on ne connaît pas la différence. On ne connaît pas la différence entre toi et prostituée. C'est vrai qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Amen. L'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Tu as déjà vu la colère de quelqu'un? Est-ce que tu as déjà vu la colère de quelqu'un? On ne peut pas voir ça, non? Mais par son apparence, tu peux savoir si quelqu'un est fâché. Amen. La colère est où? Dans le cœur. Mais par son apparence, tu peux savoir s'il est fâché. Donc l'apparence de quelqu'un reflète ce qui est à l'intérieur de quelqu'un.
Tu n'es pas prostituée, mais tu t'habilles comme prostituée. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Amen. Ce qui est dedans, c'est ça qui reflète ce qui est dehors. La joie de quelqu'un, tu ne peux pas la voir. Elle est dans le cœur. Mais son apparence, tu peux montrer que le gars là, il est joyeux par son apparence. La chose qui est dans le cœur s'exprime sur le visage. Amen. Donc, notre extérieur, la Bible dit dans le livre de Tite, que les femmes aussi doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. C'est pas seulement dedans. Oh non, qui a dit ça? C'est pas la Bible qui dit que non, la femme doit avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Dieu regarde le cœur et il regarde aussi l'extérieur. C'est pas Jésus qui a dit que quiconque regardera une femme pour la convoiter a commis adultère avec elle dans son cœur. Amen. Mais si tu t'habilles de cette façon-là, c'est qu'un petit miangue qui est correct dans toi l'ensemble. Alléluia. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. On aurait dû voir aussi le dernier chapitre sur l'évangélisation personnelle. Nous allons voir ça demain. Hier, j'ai abusé de votre temps. J'étais très bavard hier, bien que j'étais malade. Curieusement. Mais aujourd'hui, je vais m'efforcer d'être discipliné. Et je vais m'arrêter par là. Donc, si vous avez des questions pour la leçon d'hier et celle d'aujourd'hui, écrivez, déposez-la au secrétariat. Demain, je commencerai par répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse et à demain. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer pour la gloire du Seigneur? Sois béni. On va se lever pour prier. Il s'agit d'une formation. Nous allons prier pour l'efficacité de ce que nous recevons ici. Ce que tu as reçu de la part du Seigneur ce soir est d'abord et avant tout adressé à toi, orienté à toi personnellement en vue de son application, avant de l'appliquer aux autres. Donc nous allons tous élever la voix. Chacun, en ce qui le concerne, priera à Dieu, demandera à Dieu de l'aider à faire ce qui nous a été recommandé ici. Élevons la voix ensemble et prions le Seigneur au nom du Seigneur Jésus.